Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai décidé subitement de tourner. Je reviens d'une visite, je reviens à l'instant là d'une visite et j'aimerais parler de ce bien, de cette annonce pour vous montrer un exemple d'annonce merdique. Franchement, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de mots plus galants. Euh, c'est une annonce qui pourrait vous sembler être une bonne affaire, être une bonne annonce à première vue. Moi aussi, je suis tombé dans le piège. Mais en fait, quand on étudie le bien, on s'aperçoit que en fait, c'est vraiment une annonce merdique. Et parfois, il faut faire attention, surtout aux enchères, sur ce genre de bien, parce qu'on peut se retrouver à faire des bêtises. Donc voilà, c'est ce que on va étudier aujourd'hui. Je vais vous montrer de quel bien il s'agit. Donc là, je vais vous montrer mon écran et entre guillemets toute l'étude, toute l'analyse que j'ai eue à propos de ce bien. Donc il s'agit de ce bien-là, le bien de Chaville. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un pavillon voilà, d'une superficie privative de 77 mètres carrés à Chaville, mise à prix 50 000 euros, et intègre des éléments devant faire l'objet d'une restitution et d'une remise en état selon l'arrêté annexé au CCV. Bon, donc là, de ce qu'on comprend, on sait que c'est un bien où il va falloir faire des travaux, il va falloir remettre en état certaines choses, visiblement. Mais bon, voilà, on peut prendre en compte ça, c'est pas un problème. Là, le bien est occupé, mise à prix 50 000 euros. Limite même un petit point noir, un petit point négatif que j'aurais à souligner, c'est la mise à prix que je trouve un peu faible. À Chaville, il n'y a pas de pavillon de moins de 600 000 euros. Donc là, 50 000 euros, c'est vrai que ça fait une mise à prix faible. Là, on voit cadastré AL 333 pour 3A 68CA, ça veut dire que le terrain fait 368 mètres carrés. Et alors la première chose, donc voilà, bon, les lieux sont occupés, voilà, ça c'est pas de problème, hein, on a l'habitude. Première chose qui m'a un peu tilté, c'est droit à la jouissance exclusive d'un terrain. Alors, ce terme-là, en général, il est utilisé dans une copropriété. C'est en général quand tu es au rez-de-chaussée et que tu as l'usage d'un jardin, on intègre ça. Maintenant, quand cette phrase, en plus ils l'ont mis en gras, est inscrite dans une annonce d'un pavillon, c'est bizarre, ça veut dire que potentiellement il y aurait une copropriété dans le pavillon. Et ce qui déjà est un premier point négatif. Dans un pavillon en copropriété, faut voir, ça dépend le modèle, mais si c'est un truc divisé à l'arrache, etc., en général, ça plaît pas beaucoup à la vente. Ok, donc voilà pour l'instant l'information qu'on a. Ok, si on regarde rapidement, ok, moi ce que je fais toujours, tac, je vais sur meilleur agent, je mets l'adresse du bien, c'est à Chaville. Donc là, il nous dit que c'est du 5 600 € le mètre carré. Tu vois là, bon d'ailleurs là, il nous signale qu'il nous met en appartement et pas en maison. Donc effectivement, donc c'est divisé. Donc on parle de plusieurs lots. Mais on nous dit 5 600 € le mètre carré. On a bien la surface de 368 mètres carrés, parcelle 333. Ok, on va regarder sur Maps à quoi ça ressemble ce truc. Tac. Donc on va regarder en satellite déjà. Ok. Alors, si on regarde comme ça. Bon, tu vois là, on arrive sur ça, on est bien ici au numéro 15, on se dit, ah mais si c'est ce pavillon, franchement, c'est bien, c'est top, il a l'air propre, etc. Maintenant, moi, quand même, ce qu'on voit, et sur Meilleur Agent, on voit qu'il y a des constructions là derrière. Ici, on les voit bien aussi, si on se met en 3D, tu vois, on voit bien qu'il y a une construction derrière. Donc visiblement, ce serait soit ça, soit un truc derrière là. Ok? Donc maintenant, on a la date de visite. La date de visite, c'était aujourd'hui. Là, je tourne vraiment, on est le 21 décembre. La visite, c'était de 14h à 15h. Là, il est quelle heure? Il est 17h30. Tu vois, je reviens, j'étais là-bas il y a quelques heures. Mais avant d'aller,
c'était ce matin, j'ai étudié un peu le cahier des charges. Et ce que je fais en général, c'est que tu vois là, tu as le nom de l'avocat, Trianon avocat, ça veut dire que c'est voilà, elle, c'est l'avocate qui s'occupe, ça c'est le cabinet d'avocat, Trianon avocat. J'ai tapé, je me suis dit, des fois, les avocats mettent le cahier des charges sur leur site. Donc je suis allé sur leur site, tout simplement, hein, chose que je vous conseille de faire. Si on a éventuellement la possibilité de jeter un coup d'œil avant d'aller visiter, c'est mieux. Donc là, je suis parti sur prochaine vente. Et donc, j'ai bien trouvé le bien ici. Donc là, Chaville, un pavillon de 77 mètres carrés. Donc en même temps, tu vois, on nous dit un pavillon. Donc quand on nous dit un pavillon, tu vois, instinctivement, moi, je visais plutôt ce truc-là, là, en première ligne. Ça me paraît plus être un pavillon que ce qu'il y a derrière. Derrière, j'aurais plus eu tendance à dire que c'est des annexes. Tu vois, c'est ça, c'est là où euh, déjà, on va avoir des surprises. Vous allez voir. Donc là, pareil, hein, sur un terrain, blablabla, mise à prix 50 000 euros. Là, on a les frais préalables, 11 020 euros, c'est bien. La vente, c'est le 5 janvier. Visite le 21 décembre. Et là, boum, on a toutes les pièces jointes, tout le cahier des charges. Et ça, c'est top. Du coup, ça nous évite d'aller au tribunal. Ça nous évite d'envoyer des mails et attendre la réponse de l'avocat pour obtenir le cahier des charges. On l'a, donc on peut étudier. Maintenant, on va étudier le bien. On va regarder chaque fichier un par un. Tac, on clique. Le premier fichier, c'est quoi? Ok, donc ça, c'est l'affiche. L'affiche qu'on voit sur les sites, ça, on s'en fout. Ça, c'est le PV descriptif. Ok, donc le procès verbal de description. Donc, je, Raphaël, tata, huissier, ça, on s'en fout. En vertu. Donc là, maintenant, on va voir à la requête ou à la demande de qui. C'est qui demande la vente de ce bien. À l'effet, procéder à l'état descriptif d'un ensemble immobilier achevé devant la rue, une petite maison élevée d'un sous-sol, rez-de-chaussée d'un premier étage, la dite maison divisée en 4 appartements. Un petit pavillon au fond du jardin composé d'un salon. Donc là, on comprend que c'est divisé. Il y a une maison devant qui est divisée en 4 appartements et un petit pavillon au fond du jardin composé de blablabla, 2 chambres, etc. Donc là, déjà, il y a de fortes chances que ce soit ce qui est au fond finalement, parce que ce qui est devant, c'est divisé en 4. Et si c'était une maison divisée en 4 logements, sur l'annonce, en général, il l'aurait dit. Bon, par devant la rue Édouard sur une façade de 12 mètres 18, représentant à droite, bref, ça c'est pas important. Lot numéro 5, constituant un pavillon comprenant salon, ok, à la demande. Donc c'est qui? À la demande des syndicats des copropriétaires de l'immeuble du 15 rue Rougeau à Chaville. Ok, donc c'est le syndic qui réclame l'argent. Maintenant, dans une petite copro comme ça, déjà la première question que je me suis posée, mais qu'est-ce qu'il leur réclame le syndic? Parce que c'est pas des biens, il n'y a pas d'ascenseur. C'est pas des biens où on vote des travaux. Là, lui, s'il a la jouissance exclusive, bon, lui, s'il lui arrive un truc sur sa toiture, par exemple, les autres, je pense pas qu'ils vont payer. Déjà, c'est bizarre. Je me dis, c'est bizarre que le syndic des copropriétaires réclame la vente dans ce cas de figure-là. Ok? Donc, je procède comme suit. Je me suis rendu sur place, département. Sur place, je localise le bien à l'aide des indications. L'un des voisins qui, de manière spontanée, me donne le nom saisi comme étant celui du propriétaire. Me trouvant en face de la porte, je sonne de manière audible et répétée l'éventuel occupant de me donner accès au bien faute de réponse. Je procède à l'ouverture forcée du bien. En conséquence, à 14h33, je fais l'ouverture forcée. Alors qu'un serrurier avait procédé au crochetage minutieux de la porte, il s'avère qu'une résistance n'a pas permis d'actionner la porte. Comprenant que cette résistance était due à à la présence d'un tiers retenant la porte, j'ai dû entamer des pourparlers. Donc là, ça veut dire que le serrurier est en train d'essayer d'ouvrir la porte et derrière, tu avais le propriétaire qui essayait de bloquer la porte et éviter qu'ils ouvrent. Donc tu vois, déjà, ça nous donne des indications. Ok, on voit dans quel état d'esprit il est le propriétaire. À 15h15, à 15h15 qu'elle avait pris à la main, j'ai alors pénétré dans les lieux. Donc à 15h05, il a accepté de laisser pénétrer dans les lieux. Ok. Donc là, on voit bien sur le plan cadastral, il nous a encadré la partie qui est en vente. Ok. Donc ce qui est en vente, c'est cette partie-là. Donc tout ce qui est là, ça ne nous concerne pas, ça ne fait pas partie de la vente. Ok. Donc déjà, tu vois, moi, une petite déception, je me dis merde, tu vois, j'aurais bien voulu que ce soit la maison de devant malgré tout, même si c'est en copropriété. Là, c'est la maison les annexes, parce que tu peux même pas considérer ça comme une vraie maison. Les annexes, surtout que tu vois, t'as pas d'accès voiture, t'as pas de portail, tu es obligé de te garer dans la rue et de traverser tout ça à pied pour arriver et accéder chez toi. Donc
Ce cas de figure-là, pareil, c'est pas apprécié. Quand tu achètes un pavillon, tu n'achètes pas pour vivre comme dans un appartement. Tu achètes, tu vois, pour pouvoir avoir un jardin. Bon, même si tu as un bout de jardin, avoir un portail, pouvoir te garer dessus. Euh, donc bon, c'est un petit point négatif. Ok, donc là on a le plan, on a des photos. Voilà, mur peint, blablabla. Bon, déjà là, on voit que première photo, ça va, c'était plutôt bien. Deuxième photo, bon, on voit des blagues de BA13 là où tu as juste les bandes et les vis qui ont été plâtrés, mais l'enduit n'a pas été fait. Ok, on continue. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a d'autres photos? On n'a pas d'autres photos. Bon, voilà, tout ça après, c'est un peu de blabla, hein, situation géographique, les surfaces. Ok, donc là, on a les surfaces. Les surfaces, pour l'instant, je vais les garder. Vous allez voir que ça va nous servir plus tard. Troisième document, qu'est-ce que c'est? Bon, ça, c'est des documents administratifs. Franchement, même moi, la plupart du temps, ces documents-là, je ne les lis pas parce que je ne les comprends pas. Et c'est pas vraiment intéressant parce que même s'il y a des hypothèques, etc., vous achetez pas le bien avec les hypothèques. Ça, c'est quoi? C'est un diagnostic technique. Pareil, bon, vous pouvez jeter un coup d'œil. Là, on va passer rapidement. On s'en fout des diagnostics pour l'instant. Là, on a des photos. Ok, donc on peut regarder les photos. Et tu vois, c'est ça qui est un peu, ce qui est un peu malsain, c'est que ils nous mettent bien la photo de la maison qui est devant là en page d'accueil, mais sauf que c'est même pas cette maison qui est en vente. Et du coup, ça porte un peu à confusion. Bon, là, on a des photos. Euh, Ouais, ok. Donc tu vois, on voit les photos, on voit que c'est pas en très bon état, hein. Là, tu vois, cette photo m'avait marqué. On voit des trous dans les dalles là. Dans les dalles en bois, visiblement, on voit plein de sachets de McDo. C'est incroyable. Ça veut dire que, bon, et vu l'état de la chaise et des alentours, bon, c'est des gens souvent qui prennent plus trop soin d'eux. Quand on voit voilà, l'état de la chambre, etc., ils s'en foutent un peu de comment ils vivent. Ok, bon, c'est des photos à la rigueur, on s'en fout. Là, j'ai envie de te dire, ouais, c'est en mauvais état, tant pis, on va chiffrer les travaux et puis voilà, ok. Mais on continue parce que c'est pas tout. Donc là, on a un document qui fait 3 pages, l'an 2022, hein, poursuivant. Donc à comparaître, Madame Céline demeurant au laquelle a précisé, mesurant, indiqué en page 5 le procès verbal descriptif du présent intégrerait des éléments devant faire l'objet d'une restitution ou d'une remise en état selon l'arrêté du 13 février 2019, également annexé au présent. Donc, vous vous rappelez, c'est dans l'annonce, il y avait marqué là, une fameuse phrase intègre des éléments devant faire l'objet d'une restitution et d'une remise en état. Ok. Donc, pour l'instant, ça reste toujours un mystère ce truc. Ok, on va continuer. Est-ce qu'on a d'autres informations? À comparer maître demeurant, pour laquelle a annexé l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la Cour d'appel de Versailles condamne la partie saisie et ordonne la restitution au syndicat des copropriétaires des parties communes irrégulièrement annexées par l'édification entre 94 et 96 du bâtiment sur le jardin attenant au pavillon B tel qu'il figure sur le plan cadastral pièce 9 du syndicat des copropriétaires et par la surélévation du pavillon B et à les remettre dans leur état initial, lequel a dit que les travaux de remise en état seront à la charge de la partie saisie et qu'ils seront effectués sous le contrôle de l'architecte de l'immeuble. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a une partie du jardin où il y a eu une construction irrégulière de la part du propriétaire, donc sans autorisation du syndic visiblement, puisque c'est le syndic là qui réclame la remise en état. Et donc voilà, donc quand on achète, on doit prévoir de remettre en état. Donc là on continue, l'an 2000, à combat, le jugement rendu. Ok, donc là on a déjà un peu plus d'informations. On continue dans nos documents, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, là, pareil, tu vois, ça, c'est des documents. Franchement, moi, je comprends pas. T'es pas obligé de comprendre tous les documents. Voilà, moi, je les lis pas, ces documents-là. Peut-être que je fais une connerie. L'avenir me le dira. Pour l'instant, ça m'a pas porté préjudice. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Pavillon B surélevé. Et donc, c'est ce qu'il disait. On a le pavillon B surélevé qu'il faut remettre en état, plus la seconde, donc l'extension qui a été construite entre 94 et 96. Donc ça, qui doit être détruite. Ok. Donc tu dois détruire l'extension là que tu vois, plus donc visiblement le pavillon B qui a été surélevé et qu'il faut remettre en état. Et donc quand on regarde en fait, tu as tac tac. Est-ce que je peux zoomer encore plus? Non. Donc en fait tu as cette partie là, ok, cette partie là qu'il faut rabaisser. Alors de combien pour l'instant on ne le sait pas.
Et toute cette partie-là, qui est une extension qui a été faite entre 94 et 96, qu'il faut détruire. Ok. Et là, ça change la donne parce que là, tu perds des mètres carrés. Là, c'est plus un bien qui fait 77 mètres carrés. Là, si on reprend notre diagnostic, ok. Donc déjà, le premier étage, il saute. Parce que bon, j'ai visité le bien. Alors, si j'ai visité le bien, honnêtement, c'est parce que le bien est à 9 minutes de mes bureaux. J'ai regardé. Moi, j'ai lu le cahier des charges avant de visiter. Je voulais même pas visiter le bien. Mais donc, quand j'ai vu que c'était 9 minutes, j'ai dit, allez, pour le fun, j'y vais. Voilà, donc c'est rez-de-chaussée plus comble. Et encore, c'est des combles en biais. Enfin, c'est sous comble, t'as pas toute la surface. Donc, en réalité, là, dans la surface, tu enlèves tout le premier étage. Donc, tu enlèves 20 plus 1, tu enlèves 23 mètres carrés sur 77. Donc, ça t'arrive à 54 mètres carrés. Plus, tu enlèves l'annexe. L'annexe, là. Tac. Ici, l'annexe. Et l'annexe, c'est 20 mètres carrés. Donc, en fait, tu enlèves 20 mètres carrés. Non, c'était pas là, putain, c'est ouf. Bref, moi j'avais fait le calcul, en fait, si tu mesures, tu vois, si tu mesures là rapidement, en fait, ce que tu vas garder, c'est juste ça, et un bout d'annexe, mais qui n'est pas relié du bâtiment, donc ça, on s'en fout. Sur Maps, tu peux mesurer les surfaces, mais brièvement, tu vois, tu fais un truc à la va-vite, tac, tac, ça te donne, alors là, on est en cote extérieure. Attends, je vais refaire les mesures, parce que quand c'est en 3D, ça pose toujours des problèmes. Tu vois, les points, je sais pas pourquoi à chaque fois, il me les met à perpète. Ça, c'est les codes extérieurs, 42 mètres carrés. Tu peux mieux mesurer sur le plan cadastral. Je crois que peut-être sur le diagnostic, on l'a. Voilà, tu vas sur le plan cadastral, tu mesures réellement cette surface-là. Ça te donne dans les 35 mètres carrés. Estimation à peu près 35 mètres carrés. Là, 42 mètres carrés, c'est en comptant les murs extérieurs. Quand tu enlèves tout, ça te donne un bien 35 mètres carrés. Donc, tu achètes un bien qui fait 77 mètres carrés sur le papier, dont tu es obligé de faire les travaux pour le transformer en 35 mètres carrés, qui n'est même pas réellement un pavillon, qui est plutôt une annexe. 35 mètres carrés, c'est pas une maison, mais ça va être plutôt un appartement, et t'as pas accès sur rue. Donc vous voyez, cette annonce qui pourrait paraître sexy à première vue, qui commence à se casser la gueule petit à petit. Et on peut continuer hein, dans les pièces jointes qu'on a. Donc voilà, c'est ce qu'on a, pavillon B surélevé. Donc ça, il faut rabaisser. Et ça, la seconde extension vers 96, celle-là qu'il faut démolir. Ça, c'est quoi? Pièce 10, donc c'est juste une vue aérienne. Ouais, première extension, donc ça on a vu, ça on s'en fout. Tac, 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 je vais supprimer. Dire désignation, ça c'est quoi? Dire au greffe du tribunal judiciaire a comparu Cécile Tur en demeurant au poursuit, laquelle a précisé que les mesurés un passage du procès ainsi que le dossier de diagnostic du présent doivent faire l'objet d'une restitution et d'une mise en état selon l'arrêté. Donc selon l'arrêté du 13 février 2019. Donc là maintenant en fait il faut essayer de voir qu'est-ce qui nous dit l'arrêté du 13 février. Et on l'a ici, arrêté du 13 février 2019. Donc en fait ça c'est un arrêté de justice hein, fait par, voilà, vous voyez, la cour d'appel de Versailles, donc c'est une décision de justice, c'est quelque chose d'important. Moi personnellement, ça fait partie des documents que j'aime beaucoup lire. Honnêtement, il y a des gens, ce genre de documents, quand ils les voient, ils les survolent. Moi, je lis ce genre de documents en détail. Franchement, déjà, ça nous apprend beaucoup de choses sur l'humain, sur l'être humain, sur ce que les gens font les uns aux autres quand ça part en justice. On voit leurs témoignages, les éléments qu'ils apportent, leur argumentation, etc. Et franchement, c'est très intéressant. Moi, j'essaye de lire un maximum. Personnellement, je trouve ça intéressant. Mais voilà, en gros, ce que dit cet arrêté, c'est donc l'appelante représentant, bref, intimé, composition de la cour, nanana, nanana, donc ça. Fait et procédure. Donc là, ils ont caché le nom de la personne. 111 est propriétaire du lot 5 situé dans le pavillon B au sein de l'immeuble, géré par la société Next City. Donc le syndic, c'est Next City. Cette propriété est divisée en deux bâtiments, pavillon A et pavillon B. Dans le règlement de copropriété, le pavillon B se situe dans le fond du jardin. Reprochant à Monsieur Intel d'avoir, sans autorisation de l'Assemblée Générale, fait édifier
un bâtiment privatif sur ce bâtiment partie commune et fait surélever son lot, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en revendication et restitution des parties communes irrégulières annexées. Donc ça veut dire que voilà, monsieur Untel ou madame Untel a construit sans demander l'autorisation de la copropriété. Et donc la copropriété, et ce qui est étonnant quand même, moi ce qui m'a un peu étonné, c'est que dans le bâtiment A, si vous avez vu, il n'y a que 4 appartements, il n'y a que 4 propriétaires. Et comme c'est un pavillon, souvent, ce sont des petits appartements, c'est des studios, des T2. Et franchement, c'est étonnant que quand même ces 4 personnes aient fait une procédure pour en soi arriver là. Pourtant, tu vois, c'est une petite copro. Normalement, il y a moyen de trouver un arrangement. Donc, il y a un truc qui a dû mal passer, une pilule qui a dû mal passer au sein de la copro, là. Donc, par jugement du 22 septembre 2016, vous voyez qu'une procédure, là, c'est vendu fin 2022, hein. Donc, déjà, il y a eu un premier jugement en 2016. Et avant d'arriver au jugement de 2016, il y a eu des procédures. Mais en 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté le syndic des copropriétés de ses demandes au motif que le règlement de copropriété ne permet pas de définir la date de l'acte. Donc, déjà, en 2016, le tribunal a dit aux copropriétaires laissez tomber, nous, on n'en veut pas. Par déclaration remise au greffe le 21, le syndicat des copropriétaires a interjeté et fait appel de ce jugement. Alors, par ordonnance d'incident du 10 avril 2018, le conseiller de la mise en état saisit les conditions, déclare irrecevable les conditions signifiées, pourrait plus conclure à nouveau. Par arrêté, la cour d'appel de Versailles a ordonné le rabat de l'ordonnance. Bon, bref, le copropriétaire n'a pas été réputé écrite, fixe la date de clôture et celle des dispositions. Par ces dernières conclusions signifiées au 29, le syndicat des copropriétaires d'appel demande à la cour au visa des déclaré à condamner agissant, annuler le jugement, statuant un mouvement. Donc là, en 2018, il y a eu un deuxième jugement parce qu'ils ont fait un appel, etc. Constate que la clause du règlement de copropriété figurant en page 8 de ce... Bon, on va aller directement des copropriétaires. Voilà. En conséquence, ordonne. Donc là, c'est hop, la cour d'appel qui donne une décision. Ordonne la remise en état et la démolition des constructions illicites sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'arrêté à intervenir. Dire que les travaux de remise en état supportés par seront effectués sous le contrôle de l'architecte des copropriétaires. Condamne à payer condamne monsieur Untel à payer au syndicat la somme de 10 000 €. En tout état de cause, condamne monsieur Untel à payer 5 000 €. Par ces dernières conclusions, sur la zone, bon, je passe, mais en gros, voilà, vous avez compris et ça a été publié du coup. Donc ça, le jugement a eu lieu le 20 octobre 2018. Ça a été publié, donc il y a eu l'arrêté le 13 février 2019. Donc c'est cet arrêté du 13 février 2019 qui vaut, voilà, qui nous fixe la limite des choses à faire dans ce bien. Donc pour récapituler les amis, vous achetez un bien de 77 mètres carrés où il faut rabaisser la maison, voilà le fameux pavillon B là, mais de combien on ne sait pas. Bon, on suppose qu'il y avait quand même un rez-de-chaussée, là il y a un rez-de-chaussée plus comble, bah, au pire ce sera les combles qui vont sauter. Donc ça il faut étudier, peut-être voir dans les archives de la mairie s'ils n'ont pas quelque chose. Des fois, enfin bref, bon, ça date de 96 quand même, mais bon en général ils pourront trouver quelque chose. Et en plus démolir cette petite annexe. Donc là, ce bien qui paraissait en réalité, enfin, qui paraissait à première vue peut-être intéressant, honnêtement, à mes yeux, là, ça s'est cassé la gueule. Voilà, pour moi, c'est un bien de base, je ne serais jamais allé à la visite. Vraiment, c'est parce que c'était sur le chemin entre mes bureaux et chez moi. J'étais à 9 minutes. J'ai dit, allez, pour le fun, j'y vais. Et c'est pour ça que j'ai visité. Maintenant, on va continuer le boulot et on va quand même voir si malgré tout ce bien est rentable ou pas. Ok. Donc, à terme, on aura un bien qui fera 35 mètres carrés dans une parcelle où le prix mètre carré c'est 5600 € le mètre carré. Ok. Alors là, ce prix-là, il est vraiment à prendre avec des pincettes. C'est juste une première indication. Moi, c'est pas sur ça que je me base pour calculer le prix final. Mais là, on fait un truc rapide pour avoir une idée. Et si on prend 5600 € fois 5600 fois, allez, 35 mètres carrés environ, 5600 fois 35,
Voilà, en 190, on va partir même plutôt sur 190, même 180, parce que je pense pas qu'un 35 mètres carrés là-bas, ça se vende à ce prix-là. Enfin, je connais un peu Chaville, un 35 mètres carrés, si tu arrives à faire deux pièces, c'est un truc que tu vas louer 800 balles. Un truc que tu loues 800 balles à Chaville, tu peux pas le revendre à plus de 140, 150 000. Le fait que ce soit un pavillon, enfin, un pavillon, une annexe qui ressemble à un pavillon et que tu as un petit bout de terrain malgré tout, peut-être que tu peux tabler sur du 160, 170. Ouais, pour moi, c'est un bien qui vaut pas plus de 170 000. Tu vois, là, c'est clair et net, ça ne partira jamais à plus de 170 000 ce truc. Donc là, il faut estimer le montant des travaux. Et le montant des travaux, je l'ai estimé rapidement juste pour la vidéo, parce qu'en plus j'ai visité. Donc déjà, il faut prendre l'architecte de l'immeuble et comme en plus pour le coup, c'est pas très cool de la part du tribunal de mettre ça parce que bah, ça bloque la concurrence et l'architecte va se gaver sur le prix. Ça m'étonnerait qu'il prenne moins de 8 000 € l'architecte. Il y a la démolition, en sachant que tu vois, on n'a pas d'accès voiture à l'arrière de la maison, on a un petit couloir de 1,50 m. Donc, tu vois, toute la démolition, il faudra tout tirer à la main. C'est un accès difficile. Il y a même en fait dans la cour, les voitures ne rentrent pas, les camions ne rentrent pas. Donc, ça, c'est quelque chose que le maçon va en tenir compte, c'est sûr. La démolition voilà, de l'annexe, toute la charpente, la toiture, plus rabaisser la maison. Euh, voilà, tout ça, il y en a pour à peu près. Allez, j'ai mis 20 000 €, franchement, je suis gentil. La toiture charpente, pour reconstruire la charpente toiture, bon, ce sera un seul rampant. Voilà, à 15 000 balles, tu vas t'en sortir. Les travaux intérieurs sur 35 mètres carrés avec les fenêtres, etc., la porte d'entrée qu'il faudra refaire, tu seras à 40 000 €. Là, ce sera un permis de construire qu'il va falloir déposer. On est fin 2022, bientôt 2023. C'est la RE 2020 auquel il faudra se conformer. Ils te demanderont forcément peut-être une pompe à chaleur ou un ballon d'eau chaude thermodynamique. Enfin bref, la RE 2020, elle aura au moins 10 000 € d'impact sur la construction de ta maison. Il y aura les extérieurs parce que du coup, il y a une clôture qui sépare entre le pavillon A et le pavillon B, plus la mitoyenneté, tu vois, derrière le pavillon B, ici, et ici, quand tu auras démoli la petite annexe, bah, qu'il faudra gérer, refaire un ravalement, tout en priant pour ne pas niquer la toiture du voisin, là, sinon, franchement, ce sera problème sur problème. Il y aura un peu de travaux extérieurs. Bon, voilà, quand tu comptes tout ça, tu arrives à peu près à 100 000 € de travaux. Donc ce bien-là, pour le remettre en état et se conformer à ce que le tribunal a ordonné, tu arrives à 100 000 € à peu près. Peut-être que tu peux te débrouiller pour faire un peu moins, mais franchement, ça m'étonnerait. Donc la valeur intrinsèque de ce bien, pour moi, c'est 170 000 € une fois refait. Et éventuellement, comme le bien il sera nickel parce que tu auras fait tous les travaux, tu peux tabler sur du 175 avec 100 000 € de travaux. Si tu adjuges le bien, c'est une mise à prix à 50 000 €. Si tu adjuges à 51 000 € le bien, admettons qu'il n'y a personne, tu fais 3% de plus-value sur un bien qui en plus est occupé. Avec un occupant, quand l'huissier était là, le serrurier était là, il était derrière en train de pousser la porte pour éviter qu'on ferme. Ce bien-là n'est pas un bien rentable, c'est un bien, tu perds de l'argent ce bien. Là, dans les calculs, il y a 5 000 € de bénéfice, mais en comptant le fait que tu vas t'occuper des travaux, tu vas gérer tous les problèmes, etc. avec le syndic, c'est un bien, même à la mise à prix, ça vaut pas le coup. Et le pire, vous savez, j'étais à la visite, et à la visite, il y avait moins de 10 personnes. Je suis resté une bonne demi-heure et j'en ai informé les personnes de ça parce que moi j'avais étudié le cahier des charges juste avant de venir. Et la plupart n'étaient pas au courant. Certains même se sont dit peut-être que lui il est en train de nous arnaquer pour qu'on n'enchérit pas. De toute façon, je ne vais pas enchérir sur ce bien, franchement. Si vous voulez y aller, allez-y, prenez en compte ces informations. Je vous ai montré, lisez les cahiers des charges, faites-vous votre avis, faites vos calculs. Si vous voulez participer, allez-y. Mais moi, en tout cas, c'est clair que ni moi, ni un de mes élèves n'ira à ce bien-là. Et le pire, c'est qu'en fait, l'huissier sur place, il était même pas au courant en fait de réellement ce qu'il y avait à faire. Il m'a dit ouais, il faut juste en fait, il le dit tellement facilement. Il dit oui, mais en fait, il faut juste prévoir de rabaisser un peu la hauteur du bâtiment B, sans parler de la démolition de l'annexe, la partie qui a été construite en 96, qui représente à peu près 20 mètres carrés. Hein.
Donc déjà, tu perds 20 mètres carrés. Et elle disait ça comme si que, ouais, descendre un bâtiment, une maison, c'est, voilà, tu appuies sur un bouton, tu appuies sur la flèche en bas et la maison, elle va descendre. Enfin, c'était... Enfin, bref, même si c'est pas son boulot, l'huissier. Mais elle le disait d'une manière, voilà, je pense que quand elle sait pas, vaut mieux qu'elle ne dise rien, c'est mieux. Mais voilà, malgré tout, ce bien, est-ce qu'il y a moyen de le rendre rentable? Et c'est à ça que je réfléchissais. Il y a un moyen de le rendre rentable, ce bien. Parce que c'est un. Voilà, ceux qui attaquent, c'est pas la mairie, c'est pas l'État, c'est juste les quatre propriétaires de quatre studios. Et eux, avec eux, normalement, tu peux, voilà, forcément, tu peux t'arranger, forcément. Euh, Surtout que ça va rien leur apporter, parce que même si tu démolis, tu es toujours dans la jouissance exclusive du pavillon B. Pour le coup, là, l'emprise où elle a construit, la nana, c'est toujours à elle, les autres ne peuvent pas accéder là-bas. Donc en fait, les autres copropriétaires ne pourront pas jouir de cette surface. Et en fait, le seul moyen, mais c'est un risque que moi je ne prendrai pas, mais qui peut valoir le coup, ce serait de se mettre d'accord avec eux pour qu'ils acceptent que tu ne démolisses pas la maison. Parce que là, la mairie n'a rien dit. La construction date de près de 30 ans. La mairie ne dira rien de toute façon. Si elle n'a rien dit jusqu'à maintenant, elle ne dira rien à partir de maintenant. Si les copropriétaires se mettent d'accord et disent OK, bah, on annule la procédure contre un billet. Là, ils sont quatre. Tu leur proposes 10 000 euros chacun. C'est des propriétaires de studio. 10 000 euros, franchement, ils vont en baver normalement. Ça te fait 40 000 balles. Au lieu de 100 000 euros de travaux, t'en es à 40 000 balles de frais. Mais surtout, tu vas conserver tes 77 mètres carrés. Et par contre, les 77 mètres carrés, ça peut valoir aller entre 250 et 300 000 euros. Parce que c'est quand même une ville qui a beaucoup de valeur, Chaville. Et si tu as juste ça 51 000, avec les frais hors travaux, ça te coûte 70 000. Tu payes 40 000 les gens, ça te fait 110 000. Allez, tu investis 20-30 000 euros de travaux, tu arrives à 140 et que le bien en vaut entre 250 et 300, là, ce bien peut être ultra rentable. Mais c'est un risque à prendre parce que la décision du justice, elle est faite, elle est ordonnée, tu dois t'y conformer. Donc c'est quand même un très gros risque. Il suffit qu'il y en ait un seul qui refuse. Euh, et en réalité, non, parce que comme c'est le syndic, il suffit que tu fasses une demande et que la majorité accepte et ce sera accepté. Mais voilà mon analyse d'un bien qui peut paraître intéressant, qui est en réalité merdique. Mais même s'il est merdique, tu vois, quand on fait marcher un peu son cerveau, on peut éventuellement trouver un moyen de le rendre rentable. En tout cas, moi, c'est un bien que je ne participerai pas. Des biens avec de gros problèmes, des problèmes juridiques dessus, des arrêtés, etc. J'en ai déjà fait, j'en ferai plus, j'espère. Enfin, surtout quand il y a une copropriété, si j'avais la totalité du lot et qu'il y avait un arrêté, par exemple, si j'avais le lot comprend, enfin, ça comprenait avec la maison qui était devant, donc toute la parcelle, et qu'il n'y avait pas de copropriété, j'étais seul décisionnaire, ce bien-là, je me serais positionné à 100%, sans problème. Mais là, il faut avoir l'accord du syndic, etc., etc. Donc ça m'intéresse pas. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura servi. C'est un format un peu particulier, j'avais jamais fait ça. D'habitude, je vous montre plutôt des réussites, etc. Mais c'est bien aussi de vous montrer les pièges qu'il peut y avoir, les choses voilà, auxquelles il faut faire attention, voilà, l'analyse qu'il faut avoir, parce qu'un bien, c'est pas juste quelle surface, combien de mètres carrés, ouais, travaux, 1000 euros mètre carré. Non, des fois, il y a une réflexion un peu plus poussée à avoir. Et c'est ce qui permet euh, de gagner de l'argent. Honnêtement, là, le type qui en veut, ok, un mec, un jeune qui débute, qui a 100 000 balles, 150 000 balles et qui est déterminé et qui va prendre le temps d'aller voir les copropriétaires un par un, parce que pour la vente, je crois que c'est début janvier, il y a encore 2 semaines. En 2 semaines, il va les harceler, il va essayer de discuter avec eux, il va les voir un par un, etc. Il va repasser 10 fois, 15 fois. Et qui sent qu'ils peuvent être d'accord parce que 10 000 euros, même 15 000 balles, si voilà, je pense qu'il peut rendre ce bien très rentable. Mais là, en l'état actuel des choses, ce bien-là, c'est une poubelle. Voilà. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu souhaites en savoir plus sur les enchères, dans la description de cette vidéo, tu as un lien qui te mène vers une conférence sur les ventes aux enchères immobilières où je parle en détail du processus, etc. N'hésite pas, si tu veux être accompagné sur tes projets, sur tes futurs achats aux enchères, n'hésite pas à intégrer mon programme d'accompagnement incubateur d'affaires immobilières.
Et voilà, si tu as des questions, pose-les dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Allez, salut à toi, cher ami. Ciao, ciao.